Tout le monde pensait l'amiral intouchable. Mais dès qu'il lui demanda son indicatif, ses genoux cédèrent, car le nom qu'elle prononça était un nom qu'il n'était pas censé entendre. Avant de vous raconter la suite, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'aime savoir qui écoute. Le salon des officiers résonnait de rire ce soir-là. De vieilles médailles brillaient sous la lumière jaune. Des verres à whisky tintaient contre les tables en bois. Et les récits des batailles passées résonnaient dans la pièce. Au centre était assis l'amiral Arlon, un homme qui avait vu plus de guerres que la plupart des recrues n'avaient vu d'anniversaire. Il se renversa dans son fauteuil, un sourire narquois en voyant son regard se poser sur une femme en civil. Silencieuse, les yeux rivés au sol. Elle n'était pas en uniforme, mais il y avait quelque chose dans son maintien, le dos droit, la respiration contrôlée, qui faisait que même les jeunes lieutenants y jetaient un coup d'œil à deux fois. Arlon leva son verre et rit doucement. « Vous êtes là? Quel est votre indicatif ?» Son ton était moqueur, enjoué, comme celui d'un homme qui croit avoir le contrôle absolu. Le silence s'installa dans la salle. Elle releva la tête. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et d'une voix aussi calme que le fer, elle prononça deux mots qui fendirent l'air. « Veuve de fer ». Le rire s'évanouit. Le verre d'Arlon lui glissa des mains et se brisa au sol. Son visage se vida de ses couleurs. Il recula en titubant, agrippé au bord de la table comme si ce nom lui avait coupé l'air de ses poumons. Elle pensait ne plus jamais entendre ce nom prononcé à voix haute. Elle pensait que le monde l'avait enterré avec son mari dans les sables du désert de Kandahar. Elle avait tort. Les murmures commencèrent aussitôt. De jeunes officiers chuchotaient, des vétérans se redressaient sur leur siège. Certains avaient entendu parler d'une unité fantôme, d'une mission si brutale qu'elle avait été rayée des archives. Une femme qui était entrée avec rien d'autre qu'un fusil et en était ressortie en traînant 5 hommes en sécurité tandis que la vallée brûlait autour d'elle. Mais personne ne croyait à son existence réelle. Jusqu'à présent, la main de l'amiral tremblait contre la table. Il connaissait l'histoire autrement. Il connaissait la version secrète, celle où une femme, dont l'indicatif était veuve de fer, avait refusé d'abandonner ses blessés alors que l'appareil d'extraction décollait déjà. Celle où elle avait affronté seule une vague d'insurgés, gagnant du temps avec son sang jusqu'à ce que des renforts déferlent sur la tempête de poussière telle des anges vengeurs. Et Arlon se souvenait du rapport. Il se souvenait du nombre de morts. Il se souvenait de l'unique photo de son casque fissuré, les yeux brûlants comme du feu. L'armée avait enterré son nom, mais sa légende hantait chaque salle de briefing depuis. Maintenant, elle se tenait devant lui, vivante, respirant, observant sa réaction avec la patience calme de quelqu'un qui a traversé la mort et en est revenu indemne. La foule se rapprocha, les voix chuchotaient. Une jeune recrue chuchota. « Monsieur, est-ce bien elle ?» marmonna une autre. « Veuve de fer n'est pas censée exister. » La gorge de l'amiral se serra, mais aucun mot ne sortit. Sa fierté s'était envolée, son pouvoir s'était évanoui. Il ne pouvait que murmurer. « Je te croyais morte. » Son regard s'adoucit un instant. « Je l'étais, dit-elle. Mais certaines dettes ne te laissent pas enfoui. » Le silence qui suivit fut pesant, pesant sur les murs, le plafond et même le plancher. Puis, lentement, les vétérans commencèrent à se lever. Un par un, ils se levèrent non pas pour l'amiral, mais pour elle. Leur salut fut silencieux, mais son poids emplit la salle comme un tonnerre. À cet instant, la vérité était indéniable. L'honneur ne se porte pas en médailles, ni ne se prononce dans de grands discours. Il vit dans le courage discret de ceux qui ne demandent jamais qu'on se souvienne d'eux, et pourtant ne peuvent jamais être oubliés. Car le courage ne s'affaiblit pas, il attend. Et il renaît quand on s'y attend le moins. Et ainsi, la femme autrefois ensevelie par le silence devint l'histoire que chaque âme dans cette pièce porterait pour le restant de ses jours. Car la gentillesse ne disparaît pas. Elle attend et retrouve son chemin. Et parfois, les noms que nous croyions disparus à jamais reviennent nous rappeler que les légendes ne meurent jamais vraiment. Si cette histoire vous a touché, partagez votre avis ci-dessous. Et si vous souhaitez d'autres histoires aussi touchantes, abonnez-vous. Votre soutien est précieux.